Malgré cette défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs, ce que le Paris Saint-Germain accomplit cette année restera gravé dans les mémoires. Fort de 4 trophées remportés et d'une domination incontestable, les hommes de Luis Enrique ont laissé une empreinte indélébile sur cette saison 2024-2025. Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario l'été dernier, lorsque le club perd son meilleur joueur, Kylian Mbappé. Une page se tourne et une nouvelle ère commence. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, je vais te proposer un format différent de d'habitude. Je voulais rendre hommage à la saison du Paris Saint-Germain. Alors, je précise, je ne suis absolument pas un supporter du club, je suis juste un amoureux du football. Donc, installe-toi bien et bon visionnage. Le 10 mai 2024 restera sans que personne ne le sache encore, l'un des tournants majeurs de la saison 2024-2025 du club de la capitale. Ce jour-là, Kylian Mbappé officialise son départ du club à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Une annonce attendue, certes, mais qui va marquer un tournant dans le projet du Paris Saint-Germain. Avec ce départ, c'est tout un cycle qui se termine. Un cycle où presque tout avait été bâti autour de lui. Les choix de jeu, la gestion de l'effectif, les campagnes marketing, jusqu'à l'identité même du projet parisien. Le club se retrouve donc face à une évidence. Il faut reconstruire, redéfinir un collectif, trouver de nouveaux leaders offensifs et une nouvelle identité. Ce 10 mai 2024 ne marque donc pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre, celui d'un PSG en quête d'un nouveau visage. Et c'est justement dans cette logique que s'inscrira le mercato d'été 2024. Il faut renforcer l'équipe, oui, mais plus question de miser sur des stars. Cette époque est révolue. Place une nouvelle approche, celle de recruter des joueurs plus jeunes, à fort potentiel, capables d'évoluer, de progresser et surtout de s'adapter aux exigences tactiques de Luis Enrique. Car cette fois, l'homme fort du projet, c'est lui. Et ce virage se traduit dès le mercato par l'arrivée de 3 joueurs prometteurs. João Neves, le milieu de terrain talentueux en provenance du Benfica Lisbonne, Désiré Doué, la pépite du Stade Rennais, et Willian Pacho, défenseur central à fort potentiel de l'Eintracht Francfort. Ces noms sont peut-être moins bling-bling, comme le disait Nasser, mais ils répondent à une nouvelle logique, bâtir un collectif fort, discipliné, au service du jeu. Et c'est ainsi que débute la saison. Pour beaucoup d'observateurs, après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit revoir ses objectifs à la baisse, mais un homme refuse ce constat. Face aux doutes et aux critiques, Luis Enrique affiche une confiance totale. Il l'a dit, il l'a répété, cette saison, le PSG sera plus fort. Et c'est avec cet état d'esprit que les Parisiens abordent le premier match de la saison au stade Océane face au Havre. Une rencontre parfaitement maîtrisée qui se solde par une victoire convaincante, 4-1. Et lors de la deuxième journée de championnat face à Montpellier, le Parc des Princes retrouve son équipe pour la première à domicile. Et là encore, les hommes de Luis Enrique frappent fort. Un large succès 6-0 qui vient confirmer la dynamique naissante. Sur les 10 premières journées de championnat, le Paris Saint-Germain remporte 8 matchs et concède 2 nuls. Un bilan presque parfait qui envoie un message clair à la concurrence. Malgré la perte de notre meilleur buteur cette saison, il faudra venir nous chercher. Et c'est sur cette dynamique que les Parisiens lancent leur campagne européenne contre Gérone, équipe surprise de Liga la saison précédente. Malgré une victoire face aux Espagnols, cette rencontre laisse planer les premiers doutes de la saison, car dans le contenu, les Parisiens, pourtant largement dominateurs, ont grandement péché dans la finition. Et la deuxième journée de la phase de poule ne va faire qu'amplifier ces doutes. Défaite 2-0 contre Arsenal, dans une rencontre où l'équipe n'a jamais vraiment existé. Et cette mauvaise passe en Coupe d'Europe se confirme, car malgré des prestations convaincantes en championnat, sur le plan européen, c'est une toute autre histoire. Lors de la 3e journée, les Parisiens sont tenus en échec à domicile face au PSV Eindhoven, qui était pourtant un adversaire très abordable. À la 4e journée, nouvelle désillusion au parc, avec une défaite contre l'Atlético de Madrid, et même résultat à la 5e journée contre le Bayern Munich. Au soir du 27 novembre 2024, les Parisiens pointent à la 25e place et sont pour l'instant éliminés de la compétition. Malgré une domination assez nette en championnat, des limites apparaissent au grand jour en Ligue des Champions. Les critiques, jusque-là timides autour du nouveau projet parisien, se font de plus en plus vives. Et un nom est régulièrement pointé du doigt, Luis Enrique. Certains observateurs lui reprochent un jeu trop scolaire qui manque d'efficacité et de spontanéité dans les zones décisives. C'est donc dans ce climat tendu que l'année 2024 se termine, sur un bilan en demi-teinte. En Ligue 1, les Parisiens sont invaincus et écrasent tous leurs concurrents, mais sur la scène européenne, le doute persiste, les prestations n'ont toujours pas convaincu. Ce constat pousse donc les dirigeants à s'activer dès l'ouverture du mercato d'hiver, à l'affût de la moindre opportunité de marché susceptible de renforcer l'équipe, notamment dans le secteur offensif.
Et cette opportunité va bel et bien se présenter lorsque la star du Napoli, Gvisha Kvaratskhelia, est déclarée transférable. Le Paris Saint-Germain ne tergiverse pas longtemps et débourse près de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier georgien. Ce transfert marque le début d'une toute nouvelle dynamique pour le club parisien et ce mois de janvier va s'avérer déterminant pour la suite de la saison. En point d'orgue, ce match couperait face à Manchester City lors de la 7e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Ce soir-là, la victoire était impérative pour espérer rester en vie dans la compétition. La nouvelle recrue Kvaratskhelia n'était pas sur le terrain, mais les Parisiens ont livré une prestation remarquable, notamment en deuxième mi-temps. Menés 2-0 par les Citizens à la 53e minute de jeu, les Parisiens vont totalement renverser la rencontre en inscrivant 4 buts consécutifs pour finalement s'imposer sur le score de 4-2. Ce soir-là, les joueurs ont affiché une force mentale et un caractère comme rarement vu ces dernières années. Il n'y a pas de doute, ce match a marqué un tournant dans la saison. Ah oui, j'oubliais, durant ce mois de janvier, le PSG a gagné son premier titre de la saison, le Trophée des Champions contre l'AS Monaco. Les prémices de ce qui allait suivre venaient d'être posées avec ce premier titre. Malgré un succès retentissant contre City, la qualification pour les barrages de cette Ligue des Champions n'est pas encore acquise. Il reste encore un dernier match dans cette phase de poule, un déplacement en Allemagne, à Stuttgart. Sans surprise, au vu des promesses entrevues face aux Citizens, les Parisiens n'ont laissé aucune chance au club allemand. Score final, 4-1. Net, sans bavure. Le message est clair, nous sommes de plus en plus forts et il faudra venir nous chercher. Janvier terminé, s'enchaîne un mois de février complètement fou. 8 matchs, 8 victoires. Parmi eux, le barrage en phase finale de Ligue des Champions contre Brest qui n'a été qu'une formalité, un préambule pour la suite de la compétition. 3-0 à l'aller, 7-0 au retour, 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs. C'est propre, c'est maîtrisé, c'est brutal. Alors que la dynamique est lancée, le tirage au sort des 8e de finale vient rappeler que rien ne sera facile. Le PSG hérite de la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison, Liverpool. Le 6 mars 2025, ce premier match contre Liverpool résonnait comme un véritable test. Un test grandeur nature pour les hommes de Luis Enrique. Cette dynamique naissante depuis le déclic contre Manchester City allait-elle se confirmer face à la meilleure équipe d'Europe du moment ? Ou allait-on réaliser que ce n'était qu'un feu de paille ? Le verdict est tombé. Défaite 1-0 pour le PSG dans ce choc européen. Mais étrangement, ce revers n'a rien d'alarmant. Bien au contraire, le score ne reflète en rien la physionomie du match. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 71% de possession pour le PSG, 29 pour Liverpool. 27 tirs pour le PSG, 2 pour Liverpool. 14 corners pour le PSG, 2 pour Liverpool. Et la stat la plus impressionnante du match, 10 arrêts du gardien des Reds, Alisson Becker. Un record en Coupe d'Europe pour Liverpool. Alisson le dit lui-même, c'était probablement le match de ma vie. Alors oui, le Paris Saint-Germain a perdu, mais cette défaite a laissé place à autre chose que de la déception, de l'espoir. L'espoir que cette équipe pouvait bel et bien regarder les plus grands dans les yeux. Et c'est ainsi que 6 jours plus tard à Anfield, dans l'un des stades les plus mythiques du football mondial, que les Parisiens abordent le 8e de finale retour avec une confiance étonnante, presque déconcertante au vu du résultat du match aller. Et cette confiance ne se limite pas seulement au vestiaire parisien, elle s'étend bien au-delà. Supporters et observateurs sont unanimes, la qualification est possible, Paris a clairement sa chance. Et cette sensation va s'avérer fondée, puisqu'à Anfield, dans un match tendu et accroché de bout en bout, les Parisiens vont faire tomber les Reds. Là où Alisson Becker avait volé la vedette au match aller, Didier Donnarumma va s'emparer du premier rôle au match retour, mettant un point final à cette confrontation. Impeccable tout au long de la rencontre et décisif pendant la séance de tir au but, il offrira à son équipe une qualification mémorable. Après le déclic contre Manchester City, cette victoire face à Liverpool résonne comme un deuxième message envoyé à l'Europe entière. Oui, nous sommes en mission et il va désormais falloir nous compter parmi les prétendants. Alors que le printemps s'installe, les hommes de Luis Enrique enchaînent les performances, en championnat comme en Coupe de France. Mais dans toutes les têtes, une seule obsession demeure, la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, le tirage au sort semble enfin sourire aux Parisiens, avec un quart de finale plutôt clément. Effectivement, le Paris Saint-Germain hérite d'Aston Villa, sans doute l'adversaire le plus abordable à ce stade de la compétition. Et sans véritable surprise, les Parisiens vont faire le travail. Le match aller parfaitement maîtrisé se solde par une victoire 3-1 qui pose les bases d'une qualification. Mais le retour à Villa Park aurait pu virer au cauchemar. Moins concernés et peut-être un peu trop sûrs de leur force, les Parisiens lèvent le pied et ont flirté avec la catastrophe.
Mais cette fois-ci, pas de mauvaise surprise comme en 2017 face au Barça, ou comme en 2019 face à Manchester United, ou même comme en 2022 face au Real Madrid. Paris tient bon, Paris résiste, la place en demi-finale est assurée. Et comme si c'était écrit d'avance, après avoir battu Manchester City, puis éliminé successivement Liverpool et Aston Villa, le Paris Saint-Germain hérite à nouveau d'un club de Première Ligue, Arsenal. Tout juste tombeur du Real Madrid, les Gunners se présentaient comme un adversaire redoutable. Impressionnant en quart de finale, les hommes de Mikel Arteta ont séduit l'Europe, avec une philosophie de jeu dotée d'une grande force collective, très proche des principes prônés par le Paris Saint-Germain. Ce choc, bien plus qu'une simple opposition entre deux clubs européens, s'annonce comme un duel tactique entre deux cerveaux espagnols, deux des meilleurs coachs du football mondial, Mikel Arteta et Luis Enrique. Mais côté parisien, pas de complexe. Depuis ce fameux 23 janvier 2024 et ce match contre Manchester City, le PSG affiche une confiance inébranlable. Et cette assurance se confirme dès le match aller à l'Emirates Stadium, une courte victoire 1-0 grâce à un but d'Ousmane Dembélé, un résultat précieux obtenu à l'extérieur qui lance parfaitement cette demi-finale. Une semaine plus tard, au Parc des Princes, le PSG confirme sa supériorité. Pourtant, les premières minutes sont à l'avantage des Anglais qui se procurent plusieurs occasions franches. Mais les Parisiens font le dos rond, restent concentrés et finissent par inverser la tendance. Fabian Ruiz ouvre le score avant qu'Achraf Hakimi ne vienne sceller la qualification en seconde période. Score final 2-1. Une victoire qui n'a surpris personne car oui, le PSG version 2025 est en mission. Et pour beaucoup d'observateurs, les hommes de Luis Enrique sont les grands favoris de cette Ligue des Champions. Paris est en finale et prendra la direction de Munich pour écrire la page la plus importante de son histoire. Et en face, ce sera l'Inter, tombeur surprise du grand FC Barcelone. 3 semaines séparent cette demi-finale contre Arsenal à cet ultime rendez-vous européen. 3 semaines durant lesquelles les Parisiens continuent d'empiler les trophées. La Coupe de France est remportée sans trembler face au Stade de Reims, 3-0, et le titre de champion de France, lui, est assuré depuis déjà plusieurs journées. Cette saison, sur le plan national, le PSG a tout raflé. Le trophée des champions, la Coupe de France et le championnat de France. On y est, le jour J est enfin arrivé. Nous sommes le samedi 31 mai à Munich. La finale de la Ligue des Champions s'apprête à débuter. Le trophée que le club attend depuis 1970, celui qui a fait naître tant de rêves et causé tout autant de déceptions. Mais cette fois, c'est différent. Comme pour les tours précédents, le club aborde ce match avec une grande sérénité. Qu'il s'agisse des joueurs, du staff, des supporters ou des spécialistes, tous s'accordent à dire une chose, le Paris Saint-Germain est le grand favori de cette finale. Pour la suite, inutile de faire durer le suspense car il n'y en a pas eu. 5-0, une masterclass, une démonstration. Les Italiens n'ont jamais existé dans cette rencontre et le PSG achève son parcours européen de la plus belle des manières. Ce soir-là, le club de la capitale entre définitivement dans la cour des très grands. Le Paris Saint-Germain a son étoile, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Il reste une dernière étape, la Coupe du Monde des clubs, et la suite, tu la connais. Et ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'oublie pas de mettre un like, c'est super important, c'est ma récompense. Et avant de finir, j'ai une question pour toi. L'année prochaine, tu vois qui gagner cette Ligue des Champions? Le PSG pour un back-to-back ou tu vois un autre club? Dis-moi ça dans les commentaires. Pour information, ma prochaine vidéo sortira dans une semaine. Alors, le problème c'est que, comme tu l'as vu dans mon contenu, j'aime bien faire des analyses de matchs. Et là, il n'y a plus de match, donc je vais être honnête avec toi. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme vidéo, mais j'en sortirai une. En tout cas, en attendant, prends soin de toi, passe une bonne semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top